On est de retour avec notre chroniqueur Luc Boudreau. Ça va bien ce matin. Bien sûr que ça va bien, on s'en est demandé tout à l'heure. Donc, on va débuter tout de suite. Écoute, on y va avec les Saguenayens qui, malheureusement, ont été éliminés. Oui, les Saguenayens ont une belle saison. Par contre, là, le dernier match, le match numéro 6 face aux Screaming Eagles du Cap-Breton, défaite de 7-4. Dimitri Zoukhanov avec 2 buts. Jonathan Boursier et Frédéric Allard ont compté pour les Saguenayens. Un petit bilan, en bref, là, des Saguenayens de la saison. Yannick Jean était extrêmement fier de ces jeunes-là. Oui. Je pense qu'il ne s'attendait pas à avoir une aussi bonne performance. Là, une dixième rang pour les Saguenayens, ce qui est très bon. C'est au-delà des attentes, en fait, des experts. Un petit peu pour parler de Nicolas Roy, en bref. Nicolas Roy, nommé capitaine des Sacs déjà en 2016-2017 pour la prochaine campagne. Donc, on voit le leadership en lui. Joueur de l'année chez les Sags avec 48 buts, 42 passes pour 90 points. Nommé sur la première équipe d'étoiles de la LHJMQ. Puis, la semaine passée, il a signé son premier contrat professionnel avec les Hurricanes de la Caroline. Oui. Là, donc, un contrat de 3 ans, un contrat d'entrée pour Nicolas. Également, Julio Bilia, il a été nommé sur la deuxième équipe d'étoiles au Gala des Rondelles d'or de la LHJMQ. 3 joueurs qui quittent les Saguenayens, 3 joueurs de 20 ans qui quittent, qui ont donné de fiers services. On parle de Taylor Cooper, Elie Berube et London Schiller. Donc, on a déjà hâte à la prochaine saison des Saguenayens l'an prochain qui, à mon avis, va être encore meilleure que celle de cette année. On se le souhaite en tout cas, donc félicitations quand même pour la saison. Pour les Saguenayens, on poursuit avec les Marquis qui, eux, c'est pas tout à fait terminé, mais ils sont présentement au pied du mur. C'est difficile pour les Marquis ces temps-ci. On affronte les Éperviers de Sorel, une bonne équipe en fait aussi également. Match numéro 3 au Palais des Sports vendredi dernier. Défaite de 3-1 devant une salle presque comble de plus de 2700 personnes. C'est quand même énorme là, pour la Ligue nord-américaine. En fait, ça attire beaucoup de gens. Le seul marqueur de l'équipe, Jérémy Vigneault-Bélanger, encore une fois, Jonquière Roy qui a marqué pour les Marquis. Le match numéro 4, dimanche hier, donc au Colisée Cardin de Sorel, défaite encore de 3-2. Anthony Stewart et Peter James Corsi ont inscrit les buts. Les Marquis tirent de l'arrière maintenant 3-1. Les prochains matchs, vendredi prochain, 15 avril, 20h au Palais des Sports de Jonquière. Si nécessaire, on retourne le lendemain, 16 avril, à Sorel. Et si encore là, un 7e match est nécessaire, il sera déjà dimanche. Donc, on termine la série là, cette semaine, 15h au Palais des Sports de Jonquière. Est-ce qu'on va se rendre au 7e match? Grosse rumeur ce matin. On parle d'un gros nom qui peut-être ferait le retour là, derrière le banc des Marquis. On parle de Richard Martel. Est-ce que ces rumeurs sont confirmées? On va en savoir plus aujourd'hui. Donc, est-ce que Richard Martel est là pour revenir derrière le banc pour la fin de la saison, pour redonner le vent dans les voiles des Marquis? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Oui. C'est des grosses rumeurs ce matin qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, on va voir dans la journée d'aujourd'hui qu'est-ce qui se passe avec ça. Oui, on surveille ça de très près. On espère que la vapeur se renverse puis d'aller chercher les victoires que ça prend pour remporter cette série. Absolument. On poursuit avec les élites qui, eux aussi, malheureusement, ont terminé leur saison. Oui, c'était la demi-finale, en fait, de la Coupe Dodge, samedi, au Foyer des loisirs de Jonquière. Défaite de 2-1 face au Blizzard du Séminaire Saint-François. Seulement Raphaël Harvey-Pinard a marqué pour les élites. Donc, malgré tout, très belle saison pour les élites. Là, Steve Thériault trace un bilan très, très positif. Encore une fois, selon les experts hockey, on prédisait une équipe en milieu de peloton pour les élites. Donc, ce qui est quand même très, très bon dans les circonstances. Mais on a réussi à avoir 2 bannières et un trophée, dont champion de la saison régulière, champion de section, également le trophée remis à la meilleure défensive de la Ligue. Wow. Donc, on trace un beau bilan là, avec Steve Thériault pour les élites, Midget 3 de Jonquière. Donc, une excellente saison. On poursuit toujours dans le hockey. Encore un honneur pour les Espoirs de Saguenay. Oui, les Espoirs de Saguenay, là, on sait qu'ils ont remporté leur série face aux Espoirs du Lac-Saint-Jean la semaine de 2 semaines, en fait. Participaient hier là, à la ronde des champions qui regroupe les meilleures équipes de chaque structure régionale de Hockey Québec. C'est un tournoi, en fait, de fin de saison, nouveauté, je crois. Et ils ont remporté la finale, encore une fois, un 3e honneur pour eux, 6-5 face aux Grenadiers du Lac-Saint-Louis. Pour les Espoirs. Prochain et dernier tournoi, donc ils ne pourront plus rien gagner après ça. C'est le dernier tournoi. La Coupe Dodge du 20 au 24 avril prochain à Beauport. Donc, encore une fois, on se le souhaite, on se croise les doigts. On fait un retour sur le tournoi amateur qui se tenait la semaine dernière à la baie. Oui, ça s'est terminé hier, puis il y en a une autre partie la semaine prochaine. Donc, c'était la 13e édition du tournoi amateur ce week-end.
Plus de 90 matchs disputés sur les deux arénas, sur les deux glaces là, du centre Jean-Claude Tremblay. 50 équipes dans 4 catégories, 40 ans, 50 ans, 60 ans et même 70 ans. Oui. Donc, c'est quand même exceptionnel. Il y a une nouveauté également cette année. Les filles vont participer là, une fin de semaine seulement à eux. C'est en fin de semaine, du 15 au 17 avril prochain. Il y a déjà 21 équipes d'inscrites, ce qui est quand même exceptionnel, dont 10 équipes à l'extérieur de la région. Donc, très bon pour l'économie berrivraine. Puis, juste pour terminer sur le tournoi amateur, ce qui est pas négligeable non plus, depuis 13 ans, le tournoi amateur a remis plus de 91 000 à la Maison des jeunes de la Baie. Donc, c'est une moyenne de 7 à 8 000 par année. On remercie les bénévoles de ce tournoi qui aident à la Maison des jeunes à garder leur activité ouverte toute l'année, en fait. Donc, félicitations à tous ces bénévoles-là. Puis, on se rejoint en fin de semaine. Là, si vous voulez aller encourager, puisqu'il y a un petit coup, je crois, pour rentrer, encourager puis donner des dons pour la Maison des jeunes, c'est en fin de semaine là, pour les filles du 15 au 17 avril. Et d'ailleurs, les jeunes de la Maison des jeunes sont présents pendant l'événement, sont là pour assumer des postes, donc offrir des services. On fait d'une pierre deux coups, on va voir du bon hockey, puis en même temps, on encourage des jeunes de chez nous, ça vaut la peine. Et c'est ça, comme on mentionnait, le tournoi a pris une telle ampleur qu'on l'étire sur une deuxième fin de semaine avec le volet féminin. Donc, probablement que le financement, à partir de là, va devenir encore plus intéressant qu'il n'est jamais. Donc, félicitations vraiment à toute l'équipe de bénévoles. On change de sport, on se dirige du côté du volleyball. C'était les classiques de Derry. Oui, on va y aller avec Derry Télécom. On va finir par les alliés, François. Classique volleyball Derry Télécom, c'est du 22 au 24 avril prochain. Je trouvais ça intéressant. C'est un beau gros tournoi d'adultes là, au niveau du volleyball. Ça se passe à l'école secondaire des Grandes Maries, à l'UQAC de l'université en fait de Chicoutimi. Il y a plusieurs équipes. Il y a plusieurs catégories, féminines, masculines, mixtes. Les prix d'inscription, ça varie entre 120 et 240 $ par équipe. La date limite, c'est quand même là, cette semaine déjà, parce que ça débute là, bientôt. Il reste très peu de places disponibles. C'est le 15 avril, la date limite. Et on peut s'informer là, au classiquederrytelecom.ca, donc pour les amateurs de volleyball. Et on se dirige pour terminer du côté de l'école secondaire des Grandes Marais avec les alliés, certains jeunes qui se sont démarqués dernièrement. Oui, 2 petits résultats là, des alliés de 2 équipes différentes. Donc, les filles en volleyball ont remporté la médaille d'or dans la catégorie cadet Division 3 et l'équipe juvénile ont terminé premier dans la Division 3B pour les équipes des alliés de l'école secondaire Grande-Marie. Donc, ça va très bien pour nos athlètes de l'école secondaire. Oui. Nous, c'est ce qui fait le tour de nos informations ce matin. On va faire, avant de terminer, Luc, un rappel pour l'émission Fans de sport. Donc, sur la page Facebook Fans de sport et TVDL, à compter d'aujourd'hui, on va publiciser la question de la semaine qui sera... Qu'est-ce qu'on fait avec le poste de Michel Therrien à la fin de la saison? C'est ce qu'on verra, les réponses de nos débatteurs et nos internautes la semaine prochaine. Alors, pour les gens à la maison, c'est le temps. Préparez-vous, préparez votre réponse, préparez votre développement. Vous pourrez aller répondre au courant de la journée, au courant de la semaine, d'ici lundi prochain. Nous, Luc, je te souhaite une très belle semaine. J'ai déjà hâte de débuter cette belle aventure-là la semaine prochaine. Alors, merci beaucoup. Bonne journée. Merci, François.